Yo les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai un micro enfin parce que j'en ai marre d'avoir une qualité de merde. Je sais pas pourquoi je filme toujours le soir, je pense que je suis une putain de chauve-souris. Comme je vous avais dit sur Snap, du coup si t'as pas encore mon Snap, je te le mets à l'écran quelque part. Comme d'habitude je sais pas encore par où je vais te le mettre. Grave ambigu ma phrase. Il fait nuit, je sais pas si t'as remarqué, je suis avec des putains de lampes d'ailleurs qui me donnent chaud sa race. Je sens que je vais transpirer, il fait tellement chaud les gars que j'ai l'impression que je suis à une chicha. J'ai juré genre. Si tu vois mon front dégouliné c'est que bah voilà il fait chaud. Logique on dirait en mode je vais me mettre de l'eau sur la gueule. Du coup aujourd'hui je reviens pour vous parler des emplois du temps à la fac. Il y a pas assez de vidéos sur YouTube par rapport à ça j'ai l'impression. Je dis pas que la mienne elle va être structurée comme jamais, genre ça la pyramide de Klebs ou quoi, genre non. Mais je pense que je peux ajouter ce que j'ai vécu par rapport à mon expérience. Faut savoir que j'ai fait 2 années de fac, du coup j'ai un peu d'expérience par rapport aux emplois du temps, les matières etc. Du coup si je peux vous apporter ça, bah c'est nickel. Avant que la vidéo commence, je vais te demander de t'abonner et de lâcher ton petit pouce bleu et de mettre en commentaire si la vidéo t'a plu ou quelle est ta formation ou qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parle de ta vie, voilà. C'est quand même un métier ça, il n'y a aucun sous-métier. Vous en apprendrez plus sur moi, d'ailleurs, sur ma formation, sur ce que j'ai fait, de quel bac je sors. Faut savoir que j'ai fait un bac scientifique, du coup, option SVT. Putain, j'étais en train de réfléchir en mode, je savais même plus quelle option j'avais fait. Au lycée, j'avais toujours cette impression qu'il fallait que je me tente vers un métier qui concerne mon bac. J'ai fait 1 an de biologie, et j'ai remarqué que ça me plaisait pas autant que ça devrait me plaire. Genre, j'étais avec quelques potes et tout, du coup, j'étais plutôt posé. Vous savez, c'est quand vous commencez une année et que vous êtes tout seul et tout, vous avez toujours de l'appréhension et tout. Mais là, je suis arrivé le premier jour, bang bang, genre j'étais là posé, genre bah l'année commençait doucement et tout et je remarquais que les matières déjà elles me plaisaient pas. Je me suis dit peut-être que c'est juste la rentrée. Vous savez quand au début de la rentrée vous avez toujours les matières un peu comme au lycée, genre vous avez tout, genre vous avez maths, SVT, philo, what the fuck, on y vient doucement. Il y avait un peu toutes les matières et au début moi vous savez que les maths et la physique chimie c'est pas du tout mon truc et moi j'avais été en biologie vraiment pour faire de la biologie. Mais au final biologie s'est transformée en physique chimie physique chimie s'est transformée en maths. Puis j'ai fait plus de maths que de tout le reste. Quand je suis rentré en fac de biologie, j'avais pas d'emploi du temps et je trouvais rien sur internet. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'arrêtais pas de chercher sur des putains de forums, tout ça, je trouvais que dalle. Après il faut savoir que les emplois du temps ça change selon ta localisation. En mode si t'es à Bordeaux, ton emploi du temps sera pas pareil qu'à Paris. Je tiens à le préciser que par exemple l'emploi du temps que je vais vous afficher quelque part à l'écran, ça sera pas exactement pareil que ta ville. C'est-à-dire qu'il y aura quelques trucs qui vont changer, mais rien de ouf. Genre peut-être que ce sera genre juste SVT, que ce sera la place de maths, ou peut-être les horaires tu finiras plutôt tel ou tel jour. Mais dans l'ensemble le volume horaire ça sera le même. Si tu peux un peu te référencer par rapport à ça, bah c'est bien. Faut savoir qu'en biologie j'avais cours du lundi au vendredi, donc tous les jours. C'était des horaires assez chauds quand même, genre c'était 8h, 18h. Après moi j'allais pas à tous les cours parce qu'en fait il faut savoir que si t'as la bourse, moi je te conseille vraiment d'aller à tous les cours. Après je te conseille dans tous les cas d'aller à tous les cours parce que sinon tu vas rater des cours. Et si tu rates des cours, tu sais bien que mon petit pote, ton année elle va te passer sous le nez. Du coup moi j'étais plutôt détendu au début, j'avais cours du lundi au vendredi, donc c'est à dire que au début on s'amusait plutôt bien, j'étais avec mes potes et tout, je réalisais pas vraiment le temps passé. Après d'avoir des cours qui te plaisent pas forcément, je peux te dire au bout de 1 mois genre c'est plus vraiment rigolo. Genre je prenais sur moi et tout, chaque matin genre c'était un putain de challenge de me réveiller. Chaque matin j'étais grave fatigué, je me disais ouais putain une nouvelle journée qui commence et tout. J'avais pas du tout l'engouement de commencer la journée, donc c'est à dire que je me réveillais genre j'étais grave dans un bad mood. Je vais te mettre à l'écran un emploi du temps que j'ai trouvé sur internet parce que je ne retrouve plus le mien, il est vraiment proche de ce que j'avais en première année. Je vais le mettre sur mon téléphone aussi, comme ça je peux en parler avec vous en même temps. Donc il faut savoir que du coup en biologie il y a des matières un peu dans tout genre, surtout maths, biologie, physique, chimie, c'est forcément les matières principales. Mais après il faut savoir aussi qu'il y a des compétences transversales. Compétences transversales ça sous-entend anglais, français et informatique. Bon c'est assez YOLO donc vous mettez pas de pression avec ça. Moi au début j'étais grave tendu, je me suis en mode putain qu'est-ce qui m'attend et tout. Mais au final, franchement, c'est tranquille. Du coup, sur l'emploi du temps, vous voyez qu'il y a les molécules du vivant. Bah, vous voyez les molécules, en fait, tout simplement. Faut pas chercher loin, comme au lycée, en vrai. Après, il y a le monde du vivant. Ça, c'était une matière qui m'intéressait plutôt pas mal, parce qu'en fait, c'était vraiment la biologie en elle-même. Il y a les outils mathématiques. Bon, ils appelaient ça outils mathématiques, mais en fait, c'était clairement mathématiques. Ils voulaient grave rendre le truc assez ludique en mode outils. Mais en fait, c'était vraiment les mathématiques. Et dans ces matières, vous apprenez les statistiques, les fonctions. Enfin, un peu tout du lycée, mais un peu plus approfondi, forcément. Il y a de l'atome à la molécule. Du coup, l'atome à la molécule, c'est l'atome, tout simplement aussi. Les ordres de grandeur par rapport aux molécules, comment ça se complète. Après, il faut savoir aussi que sur cet emploi du temps, il n'y a pas vraiment tout. Il faut savoir aussi que vous avez des TD qui sont pas encore affichés, que vous recevrez chaque jour sur votre boîte mail pour vous dire ouais, TD tel jour et tout, genre ils te préviennent la veille. Moi, je me souviens qu'ils me prévenaient genre à minuit pour le matin. Je devais apprendre que je devais aller en cours direct, quoi. Du coup, genre j'étais en mode... Du coup le matin j'étais obligé de faire Fast and Furious pour aller en cours parce que genre je savais pas que j'avais cours à ce moment là. Du coup je me réveillais grave en furie, je regardais ma boîte mail, j'étais comme ça genre
coup, dans l'ensemble, vous avez compris ce qui vous attend en biologie. Si vous êtes vraiment passionné par les mathématiques, par la biologie secondaire, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de biologie par rapport à ce qu'on dit. Et surtout les maths, physique, chimie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, la fac de biologie, ça va être hard. Vous pouvez réussir assez tranquillement si vous mettez un minimum de moyens, genre réviser un peu chaque jour, etc. J'avais 8 de moyenne et j'avais vraiment rien fait. J'avais été vraiment au partiel en mode YOLO. Sans déconner, je me rappelais limite plus qu'il y avait des partiels. J'arrivais limite en retard et tout. Quand même réussi à avoir 8, donc franchement, si j'arrivais à avoir 8 sans rien faire, vous mettez un minimum de moyens et ça passe comme une putain de glace en été. Après la fac de biologie, j'ai décidé de faire une année de philosophie. Au lycée, j'ai toujours kiffé la philosophie. En fait, d'avoir fait un bac scientifique, je me suis senti vraiment obligé d'aller en fac de biologie. Mais en fait, ne faites vraiment pas comme moi. En fait, votre bac, votre filière ne définira pas du tout le métier que vous allez avoir après. Vous pouvez très bien faire un bac ES et faire genre philosophie comme j'ai fait, ou l'inverse. Du coup, dans un sens, ne vous sentez pas vraiment obligé d'aller dans telle ou telle filière parce que, voilà, vous avez fait ça ou justement parce que vous êtes influencé par les autres ou quoi. Ça, c'est vraiment l'erreur à pas faire et après, vous allez regretter, vous allez perdre un an comme moi et c'est vraiment pas le but. Comme j'ai dit, j'ai fait une première année de philosophie et du coup, j'étais en double cursus avec philosophie et psychologie dans ma classe. Du coup, il y avait des élèves de psycho avec moi, sachant qu'en psycho, vous avez beaucoup plus de matière quand même. Vous avez un peu tout ce qui est la neurologie, qu'on apprend aussi en biologie, ça donne des bonnes bases. En ce qui concerne l'emploi du temps, en philosophie, c'était pas du tout pareil. C'est-à-dire que j'avais cours lundi, mardi, et après le reste du temps, j'avais pas cours. J'avais une option. L'option, c'est assez ludique en soi. Moi, je sais que mon option, c'était mythologie grecque, et j'étais vraiment passionné par la mythologie grecque, et j'ai réussi à me taper 16. Vous savez, quand une matière vous plaît, vous n'avez pas forcément besoin de le revoir chez vous. Du coup, en tout, j'avais cours lundi, mardi et vendredi. Sachant que lundi, mardi, j'avais cours que le lundi matin. Du coup, je vous mets un petit emploi du temps aussi ici, pour la fac de philo, pour que vous puissiez comparer. Mardi, j'avais cours que l'après-midi, et vendredi, j'avais cours aussi que l'après-midi. Donc, en gros, c'était vraiment laxiste, sachant que les profs faisaient pas l'appel. Du coup, moi, j'y allais une fois de temps en temps. Le mec, il a cru que c'était une médiathèque, le truc, genre, j'y allais quand je voulais, genre. Les gens avec qui j'étais en cours, limite, ils me demandaient qui j'étais, tellement que j'y allais peu, pour vous dire à quel point. Et j'ai réussi quand même à avoir mon année avec une mention. Donc, franchement, philo, si ça vous passionne, et c'est franchement fait pour vous. Après, il faut penser aussi au côté pro. Ne vous dites pas, je fais telle ou telle formation, parce que voilà, c'est simple. Faut aussi vous dire que ce sera votre métier. Si vous voulez vraiment faire un métier, il faut s'en donner les moyens et surmonter la difficulté. S'il y a une formation qui est mal jugée, que vous voulez en faire, ne vous fiez pas aux préjugés. Faites-la quand même et vous serez satisfait dans votre vie d'avoir eu le métier que vous avez convoité. Je vous ai un peu résumé deux opposés, du coup biologie et philosophie, du coup qui sont deux domaines carrément opposés. Et moi je sais que avant de rentrer dans les filières où je suis, j'aurais voulu avoir ce genre de vidéo pour m'aider à faire mon choix, pour peser le pour et le contre. Il y avait peu de gens qui faisaient ce genre de vidéo justement où ils opposaient deux domaines différents. Du coup j'espère que cette petite vidéo t'a plu et elle t'a aidé peut-être à faire un choix que t'hésitais. Je sais que c'est la période post-bac, il y a Parcoursup etc. et ça va peut-être vous aider à faire votre choix parmi vos vœux. Vous savez peut-être pas quoi choisir, du coup voilà une petite vidéo qui est faite pour toi. Et au moins les gens qui sont à la fac, vous pouvez peut-être comparer avec votre filière et vous dire que vous avez bien fait de choisir votre filière. Je referai peut-être une vidéo aussi sur mon parcours scolaire à moi, que j'ai fait, comment j'ai vécu le lycée, comment j'ai vécu la fac. Si vous voulez que j'argumente là-dessus ou quoi, dites-le moi en commentaire ou lâchez votre petit pouce bleu.